les offrandes sont c'est des choses, tu ne peux pas. Il ne faut pas ignorer ça. C'est des choses, ça est là. Tu as mis ça là, ça est là. C'est des pommes qui sont déjà là. Il ne faut pas déplacer ces pommes-là. La dîme, les offrandes, ça, il ne faut pas déplacer ça. Souvent les gens, on aime, c'est vrai. On dit non, la dîme, les offrandes, ça bénit, ça ouvre les portes. Bien aimé. C'est quelque chose, c'est Dieu lui, il sait déjà que ça là, ça est là. Il sait que lui, il a institué ça là. C'est quand il a créé l'homme là, il a dit à l'homme, tout ce que tu vas faire là, la 10e là, c'est pour moi. Ça c'est pour gagner. Ça c'est tu veux. Lui là, il sait que c'est pour lui. Et la chose qui est pour lui là, donc il ne se fatigue pas. Mais bien aimé, pour que tu aies l'abondance, pour que tu rentres à l'abondance, il y a un secret. Il y a un secret. Quand tu vas, nos parents qui sont cultivateurs, quand ils font le moment des semences, ils font tout, ils travaillent dur. Pourquoi ils travaillent dur? Ils peuvent semer puis ils vont laisser comme ça. Mais ils veillent sur la semence, ils travaillent dur. Pour que quoi, à la fin, ils puissent le porter beaucoup. C'est comme ça Dieu. Les principes sont là. Les principes sont là. Ne joue pas avec ça. La dîme, les offrandes, ça n'y a pas de problème. Mais bénédiction, le secret de la bénédiction, le secret de la richesse, c'est quand tu sais dans l'œuvre de Dieu. Quand tu sais dans l'œuvre de Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez? C'est quand tu sais dans l'œuvre de Dieu. Il y a des bénédictions, ce n'est pas la prière. Il y a des bénédictions que tu veux recevoir de Dieu. Mais dans la Dieu va te révéler, Dieu va te dire, c'est pas ça où tu avais ta foi. C'est l'Esprit de Dieu. Bénis-moi. Oh Jésus, fais-le. Peut-être le secret même est juste devant toi, il va te dire, et c'est Dieu qui l'a là. Il faut apprécier, mais là. Puis tu es là. Vous savez pourquoi on est beaucoup combattu? Parce que Satan sait que si tu sais, c'est que tu vas voir, ça va te passer. Exemple, quand tu t'en vas semer le maïs, c'est combien de graines de maïs que tu mets au sol? Tu mets à terre. Hein? 2 ou 3. C'est pas ça. Mais la récolte là, tu reçois combien de choses? Bon, ça dit, sur ce type de choses, regarde le maïs qui donne. Quand tu regardes là, quand tu enlèves et que tu le puisses, il y a combien de graines dessus? Plus, oh, c'est une seule graine, t'as mis quoi? Satan sait que si tu sais dans l'œuvre de Dieu, tu sais dans de bonnes terres, il y a des grandes bénédictions qui t'attendent. Donc il va t'empêcher de ne pas s'aimer. Il va t'empêcher de ne pas rentrer dans cette révélation pour comprendre. Alléluia. Mais le secret, c'est ça. Le secret de la bénédiction, c'est ça. Comment je fais? Il faut que je serve dans l'œuvre de Dieu. Il faut que j'amène Dieu à me bénir. Parce que je suis déjà un homme béni. Je suis déjà un homme béni. Ma vie est déjà bénie. Mais pour que cette bénédiction, je puisse la garder, la conserver pour tous mes descendants. Bien-aimés, c'est dans la sémence, dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Jérémie 48, verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? On va lire ce passage. Jérémie 48, verset 10. Jérémie 48, verset 10. Qui a trouvé le passage? Sinon, le dirigeant trouvé. 48, verset 10. Jérémie 48, verset 10.
soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Il a commencé avec quelle phrase? Maudit. C'est pas ça? Donc il a commencé avec quoi? Malédiction d'abord. Avec une malédiction. C'est pas maudit, c'est vrai. Mais il a commencé la phrase avec quoi? Une malédiction. Il dit maudit soit celui qui fait quoi? L'œuvre de qui? De Dieu avec quoi? Négligence. Bien aimé. Comme Satan sait que si tu fais l'œuvre de Dieu avec tout ton cœur, tu fais l'œuvre de Dieu avec toute ton âme, tu fais l'œuvre de Dieu avec ton argent, il sait que tu seras béni. Donc qu'est-ce qu'il va créer? Il va t'amener à négliger l'œuvre de Dieu. Il va t'amener à bafouer l'œuvre de Dieu. Il va t'amener à ne pas prendre l'œuvre de Dieu au sérieux. Il va t'amener même à considérer l'œuvre de Dieu comme si ce n'est rien devant toi. Et tu viens, on te voit la fin de l'œuvre de Dieu, ça ne te dit rien. Parce qu'il sait que si tu le fais véritablement, il y a une bénédiction qui t'attend devant. Alléluia. Et il continue, il dit, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Maudit soit celui qui éloigne quoi? Son épée. Son épée. Mais l'épée sert à faire quoi? L'épée sert à faire quoi? L'épée sert à travailler. Parce que si tu n'as pas d'outil de travail, tu n'as pas de machine, comment tu peux cultiver? Comment tu peux labourer? Tu n'as pas ces choses, comment tu peux le faire? Or, c'est dans quel champ tu vas faire? Dans quel champ tu vas travailler? Bien aimé, c'est dans la vie des gens. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est gratuite. L'évangile est gratuit, mais l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation, elle est coûteuse. Elle est coûteuse. C'est à leur voir Jésus en marchant avec le peuple, arrivé à un certain endroit, il voit que la foule est assez, il fait quoi? Il prend la barque, il va loin et il part. C'est l'évangélisation du fait. Le travail du Dieu. Alléluia. Je suis venu encourager quelqu'un ce matin à s'investir dans l'œuvre de Dieu. Prenez des choses. Cet investissement que tu dois faire d'abord, c'est toi-même d'abord. Ce n'est pas tes finances d'abord. Peut-être qu'il va dire non, le pasteur il y a un programme. Pasteur, tiens 1 million, j'ai fini le programme en fait. Tu as 1 million, tu vas donner, mais si tu ne mets pas de bonne vie, tu ne vas pas avoir les fruits. Est-ce que vous écoutez le? Est-ce que vous m'avez dit? Il faut donner 1 million, on va les faire programme. Mais toi qui as donné les 1 million, si tu ne mets pas une bonne vie, tu ne vas pas recevoir la bénédiction. On n'a pas donné 10 000 âmes, tu n'auras rien. Parce que Jésus ne dit pas comme ça. C'est vrai qu'il t'a utilisé, tu as donné l'argent, c'est fini. Mais la bénédiction que toi tu dois avoir, c'est pas ça. Alléluia. On a vu des personnes tellement que la fête de Dieu ne joue pas avec ça. Mais quand ils servent dans l'œuvre de Dieu, ce qu'ils reçoivent après, ça dépasse. Ça dépasse. Et regardez, nous le mercredi, on était avant qu'il passe là. Un seul homme, il dit, pas Dieu, un seul, le seul, il s'est levé. Il dit non. C'est confiance à mon pasteur. J'ai confiance aussi à Papa Dieu. J'ai confiance à Dieu. Pour ce programme, moi je vais te bénir. Il y a son pasteur. Moi seul, je donne 45 millions. Chaud. Il allait prendre les 45 millions chaud. Venir déposer sa main dans la main du pasteur. Et le pasteur dit qu'il a cessé à commencer à tomber. Il a appelé le comité jubilé. Il dit venez
vraiment ma bonne poisson que vous avez mis dans ma main là. Venez prendre sa vie. Parce que 45 millions sont dans ma main ici. Venez prendre ça à partir. Ce que tu as fait, c'est 45 millions à donner. Tu sais quel marché que Dieu va lui donner après. On a vu quelqu'un qui a fait ça au siège. Qui a donné que 8 millions. 8 millions. Mais il va recevoir plus tard. Quand il a donné, c'était à une semaine, lui s'est levé, il dit non. Le pasteur parlait à la chaîne, il dit parce que je ne veux pas fatiguer les gens. Moi, comme vous donnez 8 millions pour les 8, c'est pas. Moi, je donne 8 millions. Et il s'est levé tout souvent, il a fait le pasteur. Il est fatigué. Il a écrit tout souvent, puis il m'a envoyé au pasteur. Tout souvent. Quand le frère a donné les 8 millions, il avait un grand projet, un grand marché qui était en cours. Il ne sait pas comment faire. Je lui ai dit, va donner. Quand il a donné, dès qu'il est sorti du culte, on l'appelle à 9 ans et dit, le marché que tu as demandé, nous on te donne ça. Un marché de 8 milliards. Et donc on m'a dit non, il a lâché. C'est quelqu'un qui a lâché, il peut donner 8 millions cash comme ça. Ou bien quelqu'un qui a lâché, il va donner 45 millions. Mais le peu que tu donnes, comment tu donnes pour l'œuvre de Dieu, pour le Seigneur? Quand tu sers dans l'œuvre du Seigneur, bien-aimé, l'Éternel te bénit. Tu reçois la bénédiction. Et cette bénédiction est en abondance. J'ai l'habitude de dire aux gens, ceux qui ont des 8 millions, 10 millions dans leur compte, 20 millions dans leur compte, et puis ils se gonflent. Ils ne sont rien. Tu n'es pas riche. Tu n'es pas riche. Non, je vais choquer quelqu'un ici ce matin. Alléluia. Alléluia. Si tu es presque de choc ce matin, il te choque ce matin. Non, il faut qu'il te choque ce matin. Et là, j'ai dit, mon ami, tu as combien de millions dans ton compte? Il y a au moins un 500 000 dans mon compte. Tu es là. Tu fais gros bruit ici. Il a rien. J'ai 2 millions dans mon compte. Et puis, je suis riche. Tu n'es rien. Tes 2 millions, tu as bien comme Dieu dit, bon, après tes 2 millions, je vais me donner. Tu n'as pas pleuré. Est-ce que tu n'as pas pleuré? Non, répondez-moi, est-ce que tu n'as pas pleuré? Parce qu'il t'a dit, va prendre tous tes 2 millions que tu comptes dessus là. Va venir me donner. Ça c'est Dieu. Et quand c'est comme ça, si tout s'il est marié, quand il arrive à la maison, visage est ciel. Quand madame lui demande, il y a quoi? C'est pas ton Dieu là. Ce n'est plus son Dieu. C'est pas ton Dieu là. Pour rien comme ça, il dit. Les 2 millions qu'on a mis là-bas pour une autre économie. C'est qu'on a gardé là. Notre épargne a dit d'aller tout prendre pour le gloire. C'est la femme au chef, on ne pourra pas dire. On est là, il t'a parlé comment? Il t'a parlé comment? Est-ce que tu es sûr que c'est lui qui t'a parlé? Alléluia. Est-ce que ça va? Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Bon, c'est ça. Quand Dieu te dit, va prendre ça pour venir donner là, c'est qu'il a prévu quelque chose de plus grand pour toi. C'est pas facile. Et on dit petit truc, tu t'as donné beaucoup d'habitude, tu as choisi, voilà. Tu es des partisans. Mais c'est que tu es dedans. Ton cœur va saigner. Parce que là, tu vas penser à tous tes projets. Tous sur les projets vont passer dans ta tête. Il va te dire, je ne veux plus se projet. Tout ce qu'il ne peut pas réaliser le projet. C'est ça la Dieu veut. Quand il sait que tu n'as plus rien, tu
choses que vous voyez, pour les 3 ans, ce qu'il a bien dépensé, c'est 1 600 000 et 1 800 000. La scolarité fait d'abord 680 000. Sans compter les documents que chaque pasteur va venir, chaque enseignant va venir. Il faut totaliser ton transport, tout ça. Quand tu finis, tu vas te retrouver à 1 million quelque. Et Dieu nous a soutenus. On a pu finir. C'est déchirant. On a compté si. Et ce jour-là, il dit, je n'avais plus rien sur moi. 0. Et il dit, non, mais 0, 0. C'était 0, 0. C'était le coucou taillé. 0 francs. Et papa, comment il t'a donné une chose taillée là? Il nous a appelé, nous, ses enfants, il dit, venez, on va à la maison. Il nous donne des vestes. Tout neuf. Ah! Comment tu s'en appelles pendant la carte de quoi dans le coup? C'est long. Veste là, mais construis chez toi. Donc nous on a pris ça. Et puis paf. On s'est dirigé à Gamay. On allait voir quelqu'un là-bas pour bien dresser ça à notre mesure. Et ce jour-là, quand il aura fini, il dit bon, moi aujourd'hui, il va porter ça aujourd'hui. Là, il va connaître le nom de président. Et donc, on a fini. Veste la cantine, il y a tout est fermé. C'est ça non? Tout est fermé. C'est quand même quand tu viens essayer de mettre ta main, tu dis, mais attends, il y a poche, tu mets, ça ne rentre pas. Puis tu fais comme ça, ah, il y a tout. On les fesses qui viennent, on a dit, quelqu'un a porté là-bas jusqu'à. Et c'est comme ça, il dit, je suis assis là, le prédicateur part. Il dit, j'ai vu tellement de personnes qui vont donner 10 000. Et il dit, tu es assis là, tu es en costume. Il y a un peu de 10 000 francs dans ta poche. C'est pour Dieu, c'est pas pour toi. Il faut venir déposer. Moi aussi, c'est qu'il n'y a pas 10 000. J'ai fouillé, j'ai dit, oh Dieu, j'étais assis. Et j'ai dit, bon, attends, moi, il y a jamais me mettre dans mes poches. J'ai fait cette petite voilà qui rentre. Ah, donc, tout ce matin, les gens là-bas, ils vont te dire, c'est dans où? Ça va vraiment comme ça, n'est pas fait. Je ne suis pas européen, je suis africain. Et j'ai décidé tout ça. Il n'y a pas de rien. Donc, j'ai mis ma main touche quelque chose dans la poche là. Poche des cousures. J'ai touché quelque chose dans la poche. C'est pourquoi j'ai touché. Et puis c'est un peu lisse. Vous connaissez les billes de 10 000 quand c'est nouveau là. Donc j'ai touché, c'est comme si ma main a touché mon pied. Mais quand on touche quelque chose, j'ai laissé. Il dit, tu es assis là, il y a 10 000 francs dans ta poche, viens me poser. Ah! Donc mon collègue était à côté de moi. Moi aussi j'ai ouvert de l'autre côté, lui aussi il a pensé à ouvrir. Chacun a pensé à ouvrir ses poches. Il est assis là. J'ai dit, j'ai mis ma main tous. Mais là, il ne faut pas faire. Tu ne sais pas si c'est papier ou c'est quoi. J'ai dit, tout ce. J'ai fait sortir. J'ai fait comme ça. J'ai fait quelque chose de violé. J'ai commencé à dégoûter. 10 000. J'ai remis dans la poche. Il dit, voilà. Ma semaine du lundi au vendredi, j'ai assuré. Et j'étais le document à payer. J'étais à payer. Tout a commencé à passer dans mon esprit. Et puis il dit, va déposer les trucs. J'ai fait signe à mon collègue. Mon collègue était un petit collègue. J'ai une fois vu ça pour dire quoi? Veste, poche fermée. Tu trouves, plus de 10 000 dedans. Il dit quoi? Il dit, mon frère, je ne sais pas qui a mis 10 000 francs dans ma poche. Je viens de voir 10 000 francs ici. Ça gère ma situation, ça gère mon programme de demain. Il dit, tu as entendu, on dit d'aller donner 10 000. Il faut laisser le 10 000. J'ai tout calculé. Tellement que la personne,
saignait. Je pleurais. Je pleurais. C'est moi ça que j'essaie de dire. Et quand ces choses-là, souvent, c'est pas émotion. Quand tu vois quelqu'un assis là, il prend le douche, il fait comme ça, douche, c'est pas émotion. Elle dit, c'est tout ce qu'il a là sur lui, ça a déposé. Il pense, qu'est-ce qu'il va manger à la maison? Oh, est-ce que ma femme, papa me connaît? Je suis allé déposer tout ça. Quand c'est déposé, je suis allé m'asseoir. Je m'afforce. Je ne sais pas, peut-être un Européen de bruit, je ne sais pas. Je dis même pas, c'est 10 000 euros, c'est 10 000 euros, je ne sais même pas. Et je suis allé déposer. Dès que j'ai déposé, on n'est même pas encore sorti de la salle. Le culte n'est même pas encore fini. Je reçois un message sur mon téléphone. Il me dit, je prends, je regarde. Je vois plus 454. Il dit, je suis au culte, il ne regarde pas assez. Mais après, je dis, attends, j'ai regardé. Je regarde. Vous avez reçu un dépôt de 100 000. Combien? 100 000. J'ai déposé tous. J'ai dit à mon collègue, il y a quoi? Vous fermez ta bouche, on ne parle pas ici. Comment il a dit? Mon cœur saignait. J'ai donné 10 000. J'ai dit, jusqu'au soir, ce que j'ai reçu dépasse. Il dit, j'ai déployé 10 000. À 10 h. Jusqu'à 18 h, je vais rentrer à la maison. Je suis rentré à la maison avec plus de 500 000 sur moi. J'étais donc. J'ai dit, quoi? Donc Dieu, c'est comme ça. Donc tu m'as fait saigner le cœur à cause de 10 000. Pour 10 000 francs, donc c'était de me donner 500 000. Quand Satan sait que si tu donnes ça, que tu vas s'aimer pour l'œuvre de Dieu, il va t'aider. Il va endoucir ton cœur. Il va t'amener à comprendre que, oh, ils sont revenus encore. Non. Bien aimé, c'est